André, les pas pressés de son fils courant dans l'escalier. Les soirs étaient les pires. Lorsque la lumière tombait et que les murs s'assombrissaient, le vide devenait plus fort, presque palpable. Claire allumait parfois la télévision, mais le bruit lui paraissait étranger. Elle préférait alors le silence, ce silence lourd qui lui tenait compagnie comme une ombre fidèle. Un dimanche, alors que la pluie tombait doucement contre les vitres, Claire entendit des éclats de rire venant de la maison voisine. Les enfants de ses voisins couraient dans le jardin, criant, s'appelant, trébuchant dans la boue. Elle sourit malgré elle, mais ses yeux se brouillèrent. C'était comme une piqûre, une joie qui ne lui appartenait plus, mais qui lui rappelait cruellement ce qu'elle avait perdu. Pourtant, au fond d'elle, elle n'était pas tout à fait seule. La maison, malgré son silence, vivait encore de ses souvenirs. Chaque meuble, chaque mur, chaque objet portait la trace de ceux qu'elle avait aimés. Et quand elle s'asseyait le soir à sa table dressée pour 4, elle imaginait encore leurs silhouettes assises autour d'elle, comme si le temps pouvait se plier à son désir. Claire savait qu'un jour viendrait où ses enfants franchiraient à nouveau le seuil, ne serait-ce que pour une visite. Elle vivait dans cette attente, douce et douloureuse à la fois, et en attendant, elle gardait la maison vivante. Car la maison n'était pas vide. Elle était pleine, pleine de fantômes d'amour et de souvenirs.